Merci beaucoup à tous d'être là ce soir. C'est toujours étrange de se retrouver au centre de l'attention de tous, parce qu'effectivement, quand on écrit, on est au centre d'attention de l'écran de l'ordinateur et c'est tout. Donc, c'est d'autant plus étonnant que je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est que ce livre, il a failli vraiment jamais exister. Je sais que c'est un peu classique de dire ça, mais quand l'impulsion, le désir d'écrire ce qui allait devenir le cri est né, c'était une période qui n'était pas très bonne pour moi. Mais c'est comme ça qu'est née l'idée du cri. L'idée est venue d'une grande peur que j'ai connue à cette époque-là. Je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. J'ai essayé de chercher à comprendre ce qui m'était arrivé à cette époque. Et en creusant, je suis tombé sur ces fameuses expériences et sur beaucoup de phrases de psychiatres et psychanalystes qui m'ont fait rêver et qui m'ont plus trop fait peur. Mais je savais que si je voulais écrire cette histoire, j'allais devoir me reconfronter à cette peur pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'avais trop peur. Donc j'étais partagé entre le désir d'écrire et la peur de le faire, et je ne l'ai pas fait. Et j'ai attendu que quelques années passent, jusqu'au moment où j'ai rencontré ma femme, Caroline, qui est derrière, et avec qui les choses ont changé, beaucoup évolué, et qui m'a encouragé à écrire et à me dire et non, tu n'as plus peur, vas-y. Donc le livre a commencé à se fabriquer. Et à l'époque, j'étais chez un autre éditeur que XO, et j'avais sorti un autre livre sous un pseudo, mais qui parlait complètement d'autre chose. Et ils ont mis du temps à lire, ils m'ont dit oui, je sais pas si on va le prendre, etc. Ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, pour ceux qui écrivent, vous savez ce que c'est d'attendre. Et au bout de 6 mois, la dame, toujours là, qui est ma femme, m'a dit non, mais écoute, il faut que tu partes. Je vois bien qu'il se passe rien. Donc on s'est séparés à l'amiable et j'ai sauté dans le vide parce que je n'avais plus personne, seulement ce manuscrit. Et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et dont XO qui m'a répondu. Et là on se dit, oh, incroyable, génial, c'est celle que je voulais, c'est formidable. Il m'appelle. Sauf que là c'était le début de l'angoisse et le début du thriller. Parce que XO est une maison d'édition certes formidable, mais qui est aussi assez exigeante. Et la première fois que je vois donc les deux patrons, Edith et Bernard, ils me disent, écoutez, on a lu votre histoire, on aime beaucoup, mais vous ne savez pas écrire. Okay. Donc là, on s'attendait plutôt à dire, vous voulez combien pour la valeur? Non, vous ne savez pas écrire. D'accord, très bien. Donc j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est pas clair. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que je vous réécrive 50 pages et puis on voit ce que ça donne. Ils me disent, si vous voulez, essayez, ok, on part là-dessus. Donc je reviens chez moi, je me dis, je ne peux pas rater un truc pareil, je vais écrire des 50 pages, j'essaie de mieux écrire. Je mets 1 mois, je crois, à faire ce truc-là, et puis fébrile, je leur renvoie ma copie, et forcément, là, on fait un refresh toutes les 15 secondes pour voir si on a une réponse positive. Réponse positive qui ne vient pas au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Bon. Pour l'anecdote, j'avais quitté mon CDI à M6 à l'époque où je travaillais, donc je sautais dans le vide en disant oui, je vais être auteur. Donc les enfants avaient faim, la femme est partie en vacances, bon, voilà, et ils ne répondaient pas. Donc, au bout de 1 mois d'angoisse, j'en dis écoutez, ça peut être lent, mais juste dites-moi la vérité, que j'arrête d'espérer ou que je fasse quelque chose. 1 mois se passe encore, on ne prend plus au téléphone, c'est foutu. Au bout de 2 mois, on rappelle. On veut vous revoir. Bon, donc je retourne les voir avec mes jambes en coton, bien fébrile. J'essaie d'avoir l'air cool, je rentre dans le bureau, toujours le même. Ils me disent, Edith et Bernard, on est content de vous revoir, on a lu, c'est pire. Donc, à partir de cet instant précis, à l'intérieur, on est vraiment l'échafaudage qui s'écroule. Donc on a un petit tas de poussière, mais on a en face de nous 2 personnes qui peuvent éventuellement changer notre vie aussi. Et on perçoit que peut-être ils nous testent un peu. Donc, soit on se dit, je vais réécrire ce bouquin sur lequel je suis depuis 5 ans, une énième fois, mais est-ce que j'en ai la force, est-ce que je vais y arriver, ou je lâche tout. Donc ça s'est joué à quelques secondes. Et j'ai dit, ok, je veux bien le refaire, mais ce coup-ci, vous me dites vraiment ce qui ne va pas. Ils disent, mais non, mais là, vous avez foutu vos chaussures de plomb, c'est pénible, vous avez mis des adjectifs partout, c'est lourdingue, ça va pas. On ne voulait pas dire, vous ne savez pas écrire, on voulait juste vous dire que votre personnage principal, on n'a pas le temps de s'y attacher dans vos premières versions, ça va trop vite, vous êtes scénariste, là, vous êtes écrivain, prenez votre temps. Alors ça fait écho à quelque chose qui me semble juste, où je me dis, oui, prenez votre temps, mais c'est pas que bien de le dire avant. Je ne le dis pas, je ne vais peut-être pas se fâcher. Et je retourne chez moi,
j'efface les 50 pages que j'avais pris tant de temps à refaire, et je reprends tout depuis le début, et je me mets dans la peau de mon héroïne, et avant que commence l'histoire. Et je commence à raconter cette histoire de Sarah, qui un soir, à 2h du matin, en train de repeindre la chambre de leur futur bébé, enceinte, en salopette, avec son mari qui ne rentre pas, et puis finalement il rentre, elle comprend qu'il la trompe alors qu'ils ont eu beaucoup de mal à avoir cet enfant. Elle ne le supporte pas, elle claque la porte, elle s'en va, le téléphone sonne, elle est dévastée, mais sauf que là, on l'appelle pour un truc très bizarre qui vient de se passer dans un hôpital psychiatrique, et l'histoire débute. Je renvoie ça, et là, j'ai pas eu le temps de faire refresh, parce qu'au bout de 2 jours, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoutez, c'est formidable, on adore, si vous êtes toujours d'accord, on signe. Et ça a été vraiment un jour très important. Une fois encore, j'étais avec Caroline et mes 2 filles, je me souviens, près de Poitiers. Et sincèrement, il y a des moments qui peuvent décider d'une vie, c'est peut-être un peu grand, mais qui peuvent vraiment changer les choses. Parce que moi, j'avais décidé de changer de vie. À partir de ce moment-là, ça a été possible, parce que XO a tenu toutes ses promesses. Et une fois qu'ils vous font venir chez eux, vous êtes considéré comme un auteur star, entre guillemets, d'une autre maison d'édition. Ils prennent peu de gens, ils s'en occupent super bien, et toutes les promesses qu'on m'a faites ont été tenues. Et à partir de là, l'aventure du CRI a démarré. Le livre a rencontré très vite son public, et les choses sont arrivées jusqu'à ce moment-là, ce soir, où il se passe tout complètement dingue, d'autant plus dingue que vous savez maintenant tout ce qui s'est passé avant. Et donc très heureux d'avoir, plus que très heureux, c'est quasiment miraculeux d'avoir cette nouvelle voix du polar, et j'espère que cette voix, je pourrai encore la faire parler longtemps, notamment dans le complot par la suite. Mais pour ce soir, je pense que je vais la taire, puisque là j'ai terminé, je vous ai tout dit. Donc merci beaucoup à tous. Voilà. Juste une dernière chose, j'ai beaucoup parlé d'XO, et celui de ce soir, c'est l'univers poche, en tout cas plus particulièrement pour moi, Pocket, parce qu'après les équipes d'XO, je me suis dit, ils sont super forts, je n'ai pas trouvé quelque chose aussi bien après. Puis j'ai découvert cette espèce de bande Gang, ça leur va plutôt bien, c'est-à-dire qu'une espèce de boule d'énergie, d'idées, de volonté, de gentillesse, de sympathie et d'efficacité redoutable qui fait que ce livre a une 2e, 3e, 4e vie et une puissance que je ne m'imaginais pas, et une vraie dévotion, et je trouve qu'il y a un professionnalisme qui me fascine tous les jours chez Pocket, et dont je suis vraiment... le premier m'a surpris, mais vraiment le premier enchanté. Et je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe et de travailler avec de si bonnes personnes. Voilà, donc vous pouvez leur dire bravo parce que toi, c'est quand même pas mal. Je te laisse. Merci.